à toi pour le jour 12 du challenge. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la maison astrologique numéro 12. Le thème, c'est le mystique. La maison 12, elle pose la question de comment est-ce que je vis mon unité. Elle est rattachée à la notion de synthèse. Elle est en lien avec le signe astrologique des poissons. Son verbe, c'est nous servons. Son axe, c'est la santé, les devoirs. Son élément, c'est l'eau. Et sa planète, Neptune. Elle décrit le champ d'expérience des enfermements, qu'ils soient physiques, en termes d'hôpitaux, de prisons, mais aussi psychologiques, les ennuis, les secrets, la santé mentale. De quelle manière nous terminons les choses, le contact avec notre être intérieur, notre âme, la reliance avec ce qu'il y a de plus grand que nous, le mystique. On dit aussi qu'elle décrit la vie antérieure la plus proche, donc finalement un peu la dernière en fait vie antérieure qu'on aurait vécue. Ta question du jour, c'est sur quel thème dois-je cheminer avec Dieu, le grand tout, l'univers, peu importe comment tu l'appelles, en 2026 pour avancer en direction de mon objectif. Pour le tirage du jour, ce que je te propose. Donc la question, c'est sur quel thème dois-je cheminer avec Dieu en 2026 pour avancer en direction de mon objectif. Je te propose en fait de prendre cette question-là, et c'est pour ça que j'ai tiré 4 cartes du coup, en compte des saisons que tu vas traverser. Donc, on va partir sur le principe de, on traverse du coup l'hiver, puisqu'on commence en janvier. On traverse ensuite le printemps, l'été et l'automne. Ok. Donc, ça va vraiment donner une dynamique à ton cheminement. Et plus que ça, j'ai envie de te dire, en fonction des différentes saisons, l'objectif, il n'est pas le même. Par exemple, en hiver, on parle beaucoup de la vie intérieure, qui est finalement gelée à l'extérieur et qui a besoin de mûrir, de faire son cheminement, de se renforcer à l'intérieur. Au printemps, tu sais que c'est la Terre. Entre la transition fin hiver et printemps, la Terre est en train de se préparer. Et c'est ça que l'hiver symbolise également, pour pouvoir créer de nouveaux bourgeons, de nouvelles graines, de nouvelles semences au printemps. Là où l'été, en fait, va permettre l'éclosion, donc le printemps le permet déjà, mais vers la lumière, c'est-à-dire le fait d'ascensionner vers la lumière, toutes les plantes, tous les arbres, toutes les fleurs se tournent vers la lumière pour pouvoir briller, j'ai envie de dire de mille feux, pour pouvoir rayonner de leurs couleurs, de leurs vibrations. Et en automne, c'est le dépouillement finalement. On se libère de tout ce qu'on aura accompli, de tout ce qu'on aura, de tout ce qu'on aura tout ce sur quoi on aura évolué, on aura cheminé pour pouvoir aller vers finalement le retour à l'hiver et faire maturer les choses à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je te propose de tirer 4 cartes en relation, en lien avec les saisons pour pouvoir avoir des thématiques bien précises. Si tu le souhaites, tu peux aussi faire différemment et simplement te concentrer sur une thématique pour l'année. C'est vraiment selon ton choix. Mais ce qui est intéressant avec le positionnement en fonction des saisons, c'est que naturellement, les informations que tu vas avoir à travers le tirage vont suivre en fait ton propre rythme intérieur. Pour te dévoiler mes cartes, je vais donc procéder par saison, ok? Donc là, en hiver, ce qui m'est donné comme thème, pour moi, c'est l'abondance. Parce que simplement, je vais te centrer un peu la carte, on a un homme, un roi de Pentacle. Donc le Pentacle, c'est le denier, c'est ce qui est en lien avec la matière, le matériel, les finances. Donc on a un roi qui tient une pomme d'or, qui tient une corne d'abondance. Et tout autour de lui, il a des pièces, il a un coffre, il a des fruits. Il a en fait tout ce qui est symbole d'abondance. Et si tu te rappelles bien, il me fait beaucoup penser du coup à ce fou qu'on avait dans le tirage précédent, qui en quelque sorte symbolise le fait de cheminer sur la notion d'abondance positive, pas seulement en termes d'argent, hein, en tout cas dans mon objectif à moi, mais vraiment en termes d'abondance de manière générale, dans ma vie, le principe même. C'est comme ça que je le perçois parce que c'est déjà un objectif, c'est déjà quelque chose sur lequel je chemine et que je travaille de manière personnelle. Okay. Donc, pour l'hiver, le thème sur lequel je dois cheminer avec Dieu, c'est l'abondance. On peut le voir aussi en termes de providence. Comment, en fait, quel est mon rapport à ça, mes croyances dessus, comment je nourris ça, en termes de pensée, en termes de nourriture intérieure, quel est mon rapport, quelle est ma vision avec la providence. Pour ce qui est du printemps, ce qui me parle ici, c'est le thème sur lequel je dois cheminer. En fonction de ton tirage, en fonction de ton vécu, tu verras autre chose. Ce qui me parle ici à moi, c'est comment déposer les armes. Parce qu'on n'est pas vainqueur uniquement quand on a gagné dans l'adversité ou uniquement quand on a combattu
quand on a été en affront avec l'autre, mais on peut aussi être vainqueur quand on sait déposer les armes tout en les maîtrisant. Tout en, finalement, c'est comment je peux être vainqueur en déposant les armes, en faisant un bon usage des mots, un bon usage de ma posture, tu le sais, c'est revenu précédemment. Et avec le bouclier, on a la notion de protection, un bon usage de ma protection personnelle. Ok ? Ça, c'est pour du coup le printemps. Pour ce qui est de l'été, donc tu vois, c'est franchement, je trouve que ce tirage-là, il vient vraiment signifier, symboliser tout le challenge, absolument toutes les questions que j'ai eues. Mais c'est intéressant parce qu'il nous pousse finalement, et cette question du jour, elle te pousse à aller plus loin dans le process, à comprendre, ok, j'ai un objectif principal, je mets en place des choses, et c'est pour ça que je fais le challenge, je suis en train de transformer et de passer d'une identité à une autre. Si tu te rappelles bien, je t'avais dit que le challenge, en fait, c'était l'exploration et la programmation. Et chaque question, elle te pousse à ça, ok? Et là, cette fois, le tirage te permet vraiment de savoir, ok, sur quelle thématique il va falloir que je bosse à tel moment. Pourquoi? Et du coup, tu vas cheminer avec Dieu. C'est dans ton rapport. Alors, comme je te dis, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est dans ton rapport à ta foi, dans ton rapport à ta quête spirituelle, que ce challenge-là, cette question-là, pardon, elle va être efficiente. Donc ici, on est sur le 5, donc on est sur un double 5 si tu remarques, on est sur le 5 de bâton qui parle de la combativité. Donc là, ici, pour moi, à mon sens, il était question de déposer les armes, mais ici, on est sur la notion de combativité. Et si tu le remarques, contrairement à là où je voyais le processus plutôt individuel, là, pour moi, elle parle de combativité au sens du collectif. Donc, sur quel thème je dois cheminer avec Dieu en 2026, pour avancer en direction de mon objectif durant l'été, on est sur la notion de combativité en termes de communauté, en termes de groupe. Et enfin, à l'automne, intéressant d'avoir la carte de la question précédente. Ici, le fou va me parler de liberté. Comment, en fait, finalement, tu peux intégrer du coup ces différentes notions pour trouver ta liberté. Parce que le thème principal de la maison 12, c'est le mystique. Elle s'intéresse du coup à notre être intérieur, à notre âme, à la reliance avec ce qu'il y a de plus grand que nous, le mystique, la vie intérieure la plus proche, les enfermements, etc. Donc c'est à quel point je peux exprimer à travers mon objectif principal ma liberté. Et si tu regardes bien avec une vision vraiment globale, nous avons finalement un déroulement plutôt logique qui reprend les différentes étapes et les différents enseignements de ce challenge avec une chronologie à suivre pour pouvoir atteindre cette forme de liberté tout en ayant intégré les différents enseignements. Et la carte d'oracle, on est sur la conjonction. Alors déjà, je la trouve magnifique. Tu peux observer que globalement, l'énergie générale, donc on va prendre cette carte-là pour avoir un message global et général, on est sur l'unité, l'union de mon masculin et de mon féminin qui se soutiennent à travers les actions, à travers les pensées, à travers le faire, à travers l'être. Donc vraiment la conjonction, on est dans cette unité des deux principes qui se soutiennent, qui s'aiment, qui se servent. Donc on reprend tous les mots, tous les verbes des différentes maisons parce que le masculin et le féminin doivent se soutenir pour pouvoir me permettre de mettre en pratique absolument tous les verbes qui sont ressortis durant ce challenge. Je vais donc te lire le message de l'oracle pour la carte de la conjonction. Qui suis-je? Je suis le précieux secret du grand œuvre. Je vous révèle le mariage sacré qui unit la lune au soleil. C'est un thème qui traverse l'humanité, tout lieu et toute époque confondue. L'union des contraires est le symbole principal du processus alchimique. Lorsque se repose l'androgyne, le rubis, cette chose double, et cette conjonction passe toujours par un médiateur, le fluide mercuriel qui fait des deux l'un. Ce que j'offre. Je régénère votre énergie vitale, je vous guide vers l'équilibre dynamique parmi tous vos aspects qui vous semblent en conflit. Je réalise votre potentiel. Vous êtes vous-même, je vous conduis à la complétude. Le soleil et la lune sont les cartes de tarot qui se reflètent en vous, que vous les reconnaissez comme une harmonie palpable. Ce que vous pouvez faire, pratique du secret. Respirez. Laissez entrer l'air dans vos narines. Suivez le chemin en imaginant qu'il devient lumière. Concentrez-vous sur le côté gauche. L'air d'argent vous illumine et votre œil gauche devient la pleine lune. C'est maintenant la lumière dorée qui entre en vous et qui vous purifie et dynamise le côté droit.
Votre œil droit devient le soleil, chaud et rassurant. Prononcez les mots « les époux s'aiment en moi ». Donc globalement, c'est le message du jour. Je le trouve vraiment très intéressant. Il vient vraiment synthétiser tout le challenge.